Je sais que c'est étonnant, mais les gens qui ont toujours des bonnes notes ne sont pas forcément les plus intelligents, mais ce sont toujours les mieux organisés et les mieux informés. Comme je l'ai déjà dit, il y a tout un tas de techniques d'apprentissage qui ont été évaluées par des centaines d'études scientifiques qui permettent vraiment d'apprendre efficacement et d'assimiler ces cours. Mais perso, je trouve que beaucoup d'entre elles sont soit longues à mettre en place, comme les flashcards et les fiches, soit complexes à assimiler, comme la technique du palais mental. En vrai, si vous savez faire de bonnes fiches qui résument l'essentiel de vos cours et que vous arrivez à les apprendre par cœur, ça aidera énormément dans vos révisions. Parce que si en plus des fiches, vous apprenez par cœur le plan de vos cours et que vous lisez au moins 3 fois vos cours, c'est sûr que vous allez mieux les connaître et mieux les comprendre. Même chose avec les flashcards. Mais en vrai, le problème de ces deux techniques, c'est qu'elles demandent énormément de temps de préparation, surtout si vous voulez que vos fiches ou flashcards soient réellement efficaces. La technique du palais mental est incroyable pour apprendre des données spécifiques, comme des dates, des lieux ou des personnalités historiques et leurs accomplissements. Mais perso, je trouve que c'est l'une des techniques d'apprentissage les plus difficiles à assimiler. J'ai découvert cette technique après le lycée et j'ai voulu la tester, mais en vrai, ça demande tout un entraînement et une énorme maîtrise mentale juste pour réussir à assimiler cette technique. Et soyons honnêtes, tout le monde n'a pas envie de se compliquer la vie à ce point. En vrai, je pense qu'il vaut mieux éviter autant que possible les techniques qui demandent trop de temps et d'efforts pour être vraiment maîtrisées, sauf si vous décidez de les apprendre durant vos vacances. Bref, dans cette vidéo, je vais donner les 2 techniques d'apprentissage les plus utiles pour apprendre efficacement un cours, mais surtout, je vais partager le plan exact à suivre, histoire que ce soit plus concret. Donc, vous connaissez la chanson, coupez toutes les distractions et soyez attentifs. Tout au long de votre scolarité et de vos études, vous allez surtout rencontrer 3 types de matières. Des matières scientifiques, comme les maths, la physique-chimie, ou encore les SVT. Il y a également des matières littéraires, comme le français, la philo, ou encore les langues. Et enfin, il y a aussi des matières du domaine des sciences humaines et sociales, comme l'histoire géo, les sciences économiques et sociales, ou encore l'éducation morale et civique. Et puisque vous êtes noté sur votre capacité à sélectionner les bonnes infos de vos cours pour faire les exercices demandés lors des examens, ça veut dire que peu importe la matière, l'examen sert à vérifier que vous avez compris les concepts développés dans vos cours et que vous savez utiliser et croiser les infos importantes pour résoudre des problèmes difficiles. Donc, vous devez absolument réviser en étant capable d'identifier les connaissances qui vont vous permettre d'avoir le maximum de points aux examens. Bref, pour apprendre efficacement les matières scientifiques, il faut absolument faire une fiche avec toutes les formules et les propriétés importantes. Ensuite, il faut surtout s'entraîner aux exercices type, soit avec des annales, soit avec les examens blancs. En gros, il faut surtout mettre en pratique ce que vous avez appris en vous entraînant à faire des exos corrigés. Pour apprendre les matières littéraires et les matières du domaine des sciences humaines et sociales perso, je trouve que la technique de la feuille blanche et le mind mapping sont les 2 meilleures techniques pour apprendre ces matières. En vrai, peu importe la matière, même si elle est scientifique, je pense sincèrement que le mind mapping est la meilleure technique pour apprendre efficacement. Bon, je le dis pour ceux qui ne la connaîtraient pas, mais le mind mapping, aussi appelé carte mentale, est une technique de visualisation et d'organisation des idées et des informations sous forme de schémas arborescents, c'est-à-dire non linéaires, mais plutôt hiérarchisés avec des branches et des sous-branches. Ça permet de représenter visuellement des notions qui sont souvent abstraites en les rendant plus concrètes et compréhensibles, mais surtout ça permet de créer des liens entre les différents concepts et de mieux comprendre le cours dans sa globalité. En fait, cette technique imite le fonctionnement de notre cerveau, qui fonctionne par lien associatif, et c'est la raison pour laquelle elle est si naturelle pour notre cerveau. Et je sais qu'on pourrait dire que faire des mind maps c'est aussi long que faire des fiches ou des flashcards, mais ce que vous allez gagner en faisant ça n'est pas comparable. Parce que là où les fiches et les flashcards compilent des infos et connaissances sous une forme synthétique, la mind map permet de structurer les idées autour d'un point central et de visualiser les liens entre les concepts, ce qui favorise la compréhension globale et détaillée d'un cours qu'il soit scientifique ou non. En gros, ça permet de synthétiser rapidement un chapitre ou un cours en entier et d'avoir une vue d'ensemble en créant une hiérarchie entre les infos et connaissances. Ce qui permet de cibler rapidement ce qui est important lors des révisions. Donc finalement, ça permet de visualiser toute la complexité d'un cours de manière logique et claire. Enfin, comme il s'agit d'une technique d'apprentissage active, ça permet de mieux mémoriser les infos et connaissances. Bref, cette technique est une vraie pépite, mais pour mémoriser son cours, je trouve qu'il n'y a pas mieux que la technique de la feuille blanche, car c'est rapide à assimiler et facile à exécuter. En gros, c'est une méthode d'apprentissage et de révision qui consiste à expliquer un concept ou un chapitre de cours sur une feuille totalement vierge, sans son cours ni fiche sous les yeux. C'est une pépite pour ancrer les connaissances et vérifier sa compréhension et progresser efficacement dans ses révisions. Perso, je trouve que cette technique et le mind mapping sont complémentaires, puisque le mind mapping permet surtout de comprendre et de faire des liens rapidement entre les concepts développés dans votre cours, alors que cette technique permet de tester sa mémoire, de vérifier ce que vous avez réellement compris et mémorisé, et d'identifier rapidement les notions à approfondir. Pour moi, c'est vraiment en utilisant ces 2 techniques que vous pouvez apprendre n'importe quel cours efficacement. Pas besoin de plus. Bref, maintenant, je vais vous donner le plan précis à suivre pour apprendre un cours efficacement. Première étape, faire un mind map du plan de votre cours, soit grâce à votre cours directement, soit grâce aux annales, et l'apprendre par cœur. Ensuite, deuxième étape, avoir un rituel pour entrer dans le flow, parce que malheureusement, votre état d'esprit et vos pensées influencent directement vos résultats. En gros, vous êtes ce que vous pensez. Donc, si vous pensez que votre session d'études va être longue et chiante, votre cerveau va l'intégrer et vous allez procrastiner et perdre du temps. Perso, je vous conseille de faire surtout 3 choses. D'abord, de noter, la veille ou le matin avant de commencer la session de révision, les raisons pour lesquelles vous voulez réussir vos études, en essayant d'être précis. Faites-le sur des post-it et collez ces post-it sur votre lieu d'apprentissage. Comme ça, lorsque vous serez découragé ou distrait, vous aurez juste à les lire pour avoir une piqûre de rappel qui va vous aider à retrouver votre détermination.
Ensuite, deuxième chose, je vous conseille soit de regarder une vidéo de motivation de 10 minutes max, ou de lire des citations de motivation avant de commencer les révisions. Enfin, troisième chose, pour éviter de vous déconcentrer, je vous conseille d'avoir soit un casque avec des bruits blancs, ou de la musique classique, ou de la bossa nova pendant vos révisions, sans mettre le son à fond pour ne pas détruire vos oreilles, soit d'utiliser une mini enceinte au lieu du casque. Bref, troisième étape, il faut lire attentivement votre cours. Vous pouvez le diviser en 2, 3 ou 4 si c'est trop long, mais surtout, vous devez comprendre ce cours. C'est-à-dire que vous devez être capable de comprendre les notions clés, leurs exemples et toute autre information importante. Mais ensuite, après avoir fini la première partie de votre cours, un tiers, si vous l'avez divisé en 3 ou un quart, si vous l'avez divisé en 4, il faut prendre une feuille blanche ou un cahier vierge et noter toutes les informations dont vous vous souvenez. Il faut essayer de noter toutes les informations de votre cerveau qui sont en lien avec ce cours. Et vraiment, il faut tout noter, même si vous pensez que c'est faux, on ne sait jamais, peut-être que ça sera juste. Ensuite, il faut reprendre votre cours et corriger toutes vos erreurs avec un stylo rouge, comme un prof, et avec le stylo vert, il faut corriger les phrases justes, mais mal formulées. Ensuite, il faut prendre une pause de 15 ou 20 minutes, et après la pause, il faut refaire tout ça. Mais pour la partie suivante de votre cours, c'est-à-dire le tiers suivant si vous avez découpé votre cours en 3, ou le quart suivant si vous l'avez découpé en 4. Et en fait, il faut recommencer tout ce process jusqu'à ce que vous ayez fini de lire tout le cours et de faire la technique de la feuille blanche, tout en continuant d'apprendre par cœur la mind map du plan de votre cours. En vrai, je sais que ce process d'apprentissage peut vous sembler long, mais c'est super efficace. Mais surtout, je vous conseille de travailler pendant 1 heure et de faire 5 ou 10 minutes de pause parce que c'est prouvé scientifiquement qu'au bout de 55 minutes de travail, votre cerveau a besoin de recharger ses batteries pour fonctionner pleinement. Donc il vaut mieux faire des pauses car vous apprendrez plus vite après avoir rechargé vos batteries. En fait, les pauses font un bien fou à votre cerveau parce que ça lui permet d'assimiler les informations et ça réduit la fatigue. Mais pas besoin de faire de trop longues pauses. En vrai, des mini-pauses de 5 ou 10 minutes, ça fait largement l'affaire. Bref, sincèrement, utilisez la technique de la feuille blanche et apprendre par cœur la mind map du plan de votre cours, c'est le meilleur moyen d'apprendre efficacement un cours. Bon, en vrai, ça, c'est surtout le process à suivre tout au long de l'année, mais on peut l'adapter pour des cas extrêmes. En gros, ce process peut parfaitement être appliqué la veille d'un examen, mais dans ce cas, pour bien vous préparer, vous aurez besoin d'un chronomètre pour bien contrôler votre concentration et activer le mode survie. Il faudra aussi supprimer toute source de distraction, comme le téléphone qui doit rester dans une autre pièce que le lieu de révision. Ensuite, la première étape, c'est toujours de faire une mind map du plan de votre cours et l'apprendre par cœur. Deuxième étape, avoir un rituel pour entrer dans le flow. Et là encore, je vous conseille soit de regarder une vidéo de motivation de 10 minutes max, ou de lire des citations de motivation avant de commencer les révisions, et d'avoir des post-it avec les raisons pour lesquelles vous voulez réussir vos études collées sur le lieu d'apprentissage. Ensuite, troisième étape, il faut lire attentivement votre cours pendant 45 minutes. Et une fois le temps écoulé, il faut prendre une feuille blanche ou un cahier vierge et noter directement tout ce dont vous vous souvenez. Et après ça, il faut corriger les erreurs avec un stylo rouge et les phrases justes, mais avec une mauvaise formulation avec un stylo vert. Et pareil, il faut refaire tout ça, mais pour la partie suivante de votre cours, et continuer ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez fini de lire tout le cours et de faire la technique de la feuille blanche. Mais cette fois-ci, je vous conseille de travailler pendant 1h30 et de faire 10 minutes de pause pour laisser le cerveau digérer les infos et recharger ses batteries pour fonctionner pleinement. Mais si vous êtes vraiment déterminé, vous pouvez diviser votre cours en 4 et travailler par bloc de 3 heures et faire des pauses de 30 minutes. En vrai, c'est faisable grâce au rituel pour entrer dans le flow. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. Maintenant, vous savez qu'il n'y a pas mieux que la technique de la feuille blanche et le mind mapping pour apprendre efficacement un cours. En tout cas, j'espère que ça vous aidera et je vous souhaite la réussite mais surtout la santé et la paix sur vous.